Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Emeline, une artiste très polyvalente qui sait faire vibrer l'âme de son public et qui sait les faire bouger. Comment vas-tu? Ben, ça va. Donc, moi, c'est Emeline Epaminondas et c'est un plaisir que tu m'accueilles aujourd'hui. Merci d'avoir répondu présente, d'avoir plaisir. accepté. Je suis très contente de te recevoir et aujourd'hui, on va parler de ton parcours, d'une de tes chansons et de ton processus créatif. D'accord. Donc déjà, je vais te laisser te présenter. Tu vas dire qui tu es, d'où tu viens et surtout qui est l'artiste finalement qui vient aujourd'hui parler avec moi. D'accord. Donc, moi, c'est Emeline Epaminondas, donc comme je l'ai dit Mélaline. Donc, ce surnom-là, en fait, c'est François Ladrézeau qui me l'avait attribué parce que j'étais dans un groupe avec lui, donc Zeba Femme. Okay. Donc, c'est un groupe qu'il a créé où il y avait 4 femmes au chant et une flûtiste qui arrivait un peu après. Ok, très bien. Voilà pour la petite histoire. Mais sinon, mon surnom, c'est Mimine. Ah. Et du coup, la musique, c'est une grande histoire parce que j'ai commencé jeune. En fait, comme j'ai des grandes sœurs, ma mère a d'abord inscrit mes grandes sœurs, etc. Et bon, forcément, je suis la dernière, donc ça a suivi. Donc, j'ai dû commencer la musique, si je ne me trompe pas, à 4-5 ans. Ok, oui. Chez monsieur Georges Troupé, voilà, que tu connais. Oui. À l'école Marcel Oliadivello. Donc, c'est à Valette-Sainte-Anne. Ok. Et donc, en fait, quand on est chez monsieur Troupé, tous les enfants commencent par apprendre le solfège. Oui. Les 7 rythmes du grouka, donc on fait du tambour, etc. Et dans ton parcours, à un moment, tu as la possibilité, si tu le veux, de choisir un instrument. Donc du coup, moi, j'ai choisi le saxophone. Oui. Donc ça faisait rire à l'époque parce que voilà, j'étais pas très grande, toute fine et voilà, je voulais faire du saxophone. C'est vrai. Mais tu as commencé le saxophone très petite ou... Alors j'ai commencé le saxophone en classe de CM1, donc j'avais 10 ans. Ah oui. Voilà, j'avais 10 ans. Et du coup, c'est un instrument qui m'a toujours rappelé, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais en fait, j'aimais beaucoup voir M. Troupé en jouer. Et je pense que c'est pour ça, tout simplement. Parce que j'allais te poser cette question-là, parce que j'allais te dire que finalement, il n'y a pas on ne connaît pas en tout cas énormément de femmes qui se dirigent vers cet instrument-là. C'est ça, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me font ce retour-là. Et je pense que moi, comme je suis habituée d'en jouer, je ne me rends pas compte, mais effectivement, on ne voit pas spécialement beaucoup de femmes au sax. Oui. On voit peut-être au violon de plus en plus, par exemple, mais au saxophone, c'est très rare. C'est ça. Et même, en fait, j'ai envie de te dire, même en tant que personne qui est vécue aux Antilles, c'est pas forcément un instrument qu'on voit tous les jours, en fait, déjà. Et quand on en voit, très souvent, c'est des hommes aussi, ou qu'on connaît dans l'histoire, etc. Et c'est pas forcément des femmes. Donc oui, c'est vrai que ça reste un instrument quand même harmonique et donc qui peut être assimilé à de la musique classique. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, on le voit avec toi notamment. Voilà, donc du coup, j'ai commencé en classe de CM1 et j'ai évolué quand même très vite. Donc à l'époque, chez M. Troupé, il y avait 2 ateliers, l'atelier 1, l'atelier 2. Donc j'ai commencé d'abord dans l'atelier 1 et je pense à peine quelques mois plus tard, j'étais dans les 2 ateliers du coup par rapport au fait que j'apprenais quand même assez vite. Ouais. Donc voilà, donc après, M. Troupé est parti malheureusement. Oui, et du coup, j'ai continué un peu les cours avec Fabrice Troupé, qui est son neveu et qui est devenu un ami aujourd'hui. Donc, au niveau, on va dire, de mon parcours jeune, c'est ça. Ensuite, je suis rentrée dans un groupe à Pau, donc à Kyo. Ok. Oui, parce que justement, je me suis dit, parce que j'en parlais avec ma mère, justement, parce que je questionnais ma mère, parce que moi, quand j'allais chez les Troupés et tout, à l'atelier, c'était pour accompagner ma sœur, et j'étais petite, donc c'est-à-dire que j'ai des souvenirs, mais j'avais pas cette conscience de me dire, ok, là, ils font ça, oui, mais pourquoi, enfin, tu vois. C'est ça. Et c'est après, j'ai quand même pris des cours là-bas, mais moi au piano, parce que du coup, je joue du piano, moi. Et j'en parlais avec ma mère et elle m'a fait me souvenir qu'en fait, peu importe l'instrument que tu as envie d'apprendre, c'est ça. En fait, tu passes par le cas. Exactement. Tu es obligé là-bas. C'est ça. Et elle m'a fait remarquer ça. Je me suis dit, mais c'est vrai en fait. Tu es obligé de passer par le cas. Tu es obligé d'aller, je crois que c'était les samedis, je crois. C'est ça, c'était le mercredi au début. Les plus jeunes, c'est le mercredi et après, c'est le samedi. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose justement parce que c'est quand même notre culture. Exactement. Et c'est important pour nous en fait d'apprendre à jouer le grouka. Donc au final, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais pas vraiment dans l'ambiance de groupe de carnaval, etc. J'ai toujours aimé, mais bon. On avait déjà beaucoup d'activités.
Mais est-ce que ça t'a aidé finalement quand tu t'es dit tu vas entrer dans un groupe et que tu vas jouer du coup En fait, alors pour comprendre le parcours, je suis rentrée dans un groupe à Pau effectivement. Donc au début, je suis rentrée dans Nation. Ok. J'ai fait 1 année dans Nation. Ensuite, j'ai fait 4 ans, si je ne me trompe pas, dans Akio. Ok. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré François Ladrizo. Ok, parce que j'allais te poser cette question. C'est ça. J'allais dire, mais comment C'est ça, en fait, François, voilà, c'est un homme au grand cœur, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et voilà, je ne sais pas quelle faculté, quel don qu'il a, mais il a toujours l'œil pour repérer les gens. Ouais. Et en fait, l'année où... alors, je crois que c'était en 2023, si je ne me trompe pas. Le thème d'Akio, c'était Medfedom. Okay. Donc, Medfedom, ça veut dire femme forte, etc. Femme potomitan. Oui. Et du coup, en fait, il a rassemblé plusieurs femmes pour mener à bien un projet. Et en fait, on avait un concert qui s'est déroulé. Alors, je ne sais plus si c'était en quel mois. En tout cas, il y avait un concert féminin donc, qui s'appelait aussi Medfedom. Donc, du coup, alors, il m'a quand même sorti de ma zone de confort parce que moi, je suis une musicienne, mais de base, je ne suis pas chanteuse. Tu chantais quand même, hein? Oui. Moi, je me souviens quand j'allais au spectacle... de fin d'année? Oui, où il y avait du coup, c'était Kimball, je crois le nom. Tu chantais déjà, hein? Bon. Ça t'arrive, tu chantais pas autant que maintenant, tu vois, mais ça. Contrairement aux autres élèves de l'école, en tout cas, c'était toi qui chantais. Oui, moi je me souviens. C'est vrai que je chantais, oui, on va dire ça comme ça, oui, je chantais, mais j'ai pas pris ça en mode au sérieux. Voilà, c'est comme j'étais dans une chorale à un moment, oui, j'ai eu l'occasion de chanter, mais sans plus chercher à ou pousser. Et lui, en fait, dans ce projet-là, il m'avait mis en tant que chœur. Et finalement, il m'a dit d'interpréter 2 morceaux. Donc, en fait, ça a commencé comme ça, à Medfedom. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi. Donc, en fait, dans Medfedom, il y avait peut-être 8 choristes. Et du coup, il a réuni 4 pour porter le projet Zebafom. Ok, oui, donc, parce que du coup, c'est l'autre page Instagram sur laquelle on pouvait te retrouver. C'est ça, notamment. C'est ça. Et donc, du coup, c'est comme ça, en fait, que j'ai vraiment commencé à chanter. Donc, en vrai, j'ai commencé à chanter réellement c'est en avril 2023. Avril-mai 2023. C'est récent, finalement. C'est récent, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Et en fait, au même moment, donc, au même moment où il y a eu les débuts de Zebafom, il y a eu aussi le début de Donzelle. Donc, du coup, Donzelle, c'est une association qu'on a créée. Donc, on s'est réunis à 5. Oui, mais comment justement alors comment ça c'est venu cette idée de créer cette association? Alors, pour la petite histoire, donc, on est sortis d'un groupe. Donc, les 5 qui se sont réunis ce jour-là pour créer Donzelle, on est sortis d'un groupe qui était féminin aussi, mais qui était géré par un homme. Ça ne se passait pas très bien, malheureusement, ce qui est dommage, parce que, bon, voilà, ça reste quand même la musique, c'est censé... mais ça ne se passait pas très bien, franchement, ça ne s'est pas très bien fini. Donc, du coup, on s'est dit, bon, on sait faire, on va faire. Qu'est-ce qui nous empêche de faire? Rien, en fait. Donc, du coup, on a réfléchi, on s'est dit, bon, quel nom qu'on va donner? On voulait vraiment que ce soit une assos, que ce soit carré et tout. Donc, pour la petite histoire, le nom Donzelle, c'est Benzo qui nous a aidé à trouver ce mot-là. Parce que Benzo, donc, c'est un conteur guadeloupéen. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un enseignant à la retraite. Et c'est un conteur, donc, le créole, il maîtrise vraiment correctement. Et donc, du coup, on lui a dit... Au début, on voulait mettre Medfedom, mais en fait, on ne voulait pas que ça fasse l'amalgame avec Akio. Oui, c'est vrai. Parce que Medfedom, je trouve que c'est un mot vraiment fort. Et du coup, on lui a demandé quand même un synonyme. Et du coup, il nous a dit, Donzelle, ça peut être bien. En plus, c'est un mot qui... qui n'est plus trop utilisé, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, nous qui sommes antillais, qui parlons créole, on le comprend. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on ne l'utilise pas, en fait. Exactement. Et d'ailleurs, c'est un mot qui a perdu son sens originel, puisque la langue française, qui déforme quelques mots créoles qu'on a, si on tape aujourd'hui sur Internet une donzelle, ça va dire une femme facile, une femme légère, alors qu'en fait, donzelle en créole, le créole en longtemps, comme on dit, c'est femme forte, c'est Medfedom, c'est vraiment des synonymes, quoi. Femme à graine aussi, comme on dit. Et donc, du coup, quand il nous a donné ce nom-là, ça nous a parlé tout de suite. Donc, on a décidé de créer l'association Donzelle en avril 2023. Et votre slogan, c'est... Femme à gomme. Oui, et ça veut dire quoi? Parce que du coup, il y a des gens peut-être qui vont regarder le podcast et qui ne vont pas savoir... Donc, du coup, Donzelle, c'est le synonyme de femme à gomme, c'est le synonyme de Medfedom en créole. Et en fait, c'est une femme forte, une femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, et une femme décidée. Et comme on dit, en fait, il capote monnaie. Voilà, exactement, il capote gomme. Voilà. Exactement. Et donc, du coup, dans Donzelle, on a créé notre association.
l'association. Donc, du coup, je suis la trésorière. Ouais. Et dans ce groupe-là aussi, si tu veux, j'ai chanté aussi. Donc, en fait, j'ai commencé à chanter plus ou moins au même moment dans les deux groupes. Okay. Et donc là, aujourd'hui, ça fait 2 ans. Ok, très bien. Donc, mon parcours dans les grandes lignes, c'est ça. Oui, en fait, c'est à force de faire, il y a des opportunités qui sont venues et tu as testé, ça t'a plu et du coup, tu as continué. Voilà, exactement. Et au niveau, du coup, pour jouer maintenant, comment c'est, enfin, est-ce que tu jouais déjà dans un groupe finalement ou... Alors, jouer au tambour-chant par exemple? Alors, parce que dans Donzelle, je joue au tambour-chant aussi. Pour la petite histoire, j'ai commencé à apprendre le tambour-chant, ça fait 2 ans aussi. Ok. Alors, j'ai commencé à apprendre vite fait avec Akio, mais vraiment vite fait. Je ne peux pas dire que c'est là que j'ai vraiment appris, puisque j'ai peut-être fait 2 cours. Et après, je suis passée en conque cette année-là. Et ensuite, j'ai changé de groupe, donc j'étais dans le groupe Vim. Je pense que les gens connaissent plus ou moins. Oui. Et c'est là vraiment que j'ai appris, voilà. Et puis Donzelle aussi m'a formée, puisque il fallait jouer sur le tas, etc. Oui, totalement. Et donc c'est comme ça que j'ai appris, quoi. Donc il y avait François, il y avait Rudy Benjamin, donc paix à son âme, parce qu'il est déjà parti aussi. Donc c'était l'un des fondateurs du groupe Vim. Enfin bon, l'un des fondateurs. C'est-à-dire que le groupe Vim a été créé par des femmes, et les femmes ont fait appel à lui. Voilà. Par lui... J'ai aussi Lindsay qui est la présidente de Donzelle. Donc, elle, comme elle jouait déjà depuis un moment, elle m'a montré aussi beaucoup d'astuces, etc. Donc, en gros, c'est comme ça. Et puis, au fur et à mesure, je pense aussi, le son à masse, c'est quelque chose que j'ai en moi. Donc, il y avait des phrases que je connaissais déjà. En fait, le tambour-chant, c'est vraiment juste la maîtrise des doigts et du poignet. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Et une fois que tu captes, finalement, voilà, après, tu peux t'amuser, finalement. C'est ça. Parce qu'on voit très clairement, par exemple, lors des périodes carnavalesques, quand on regarde, bon, moi, j'ai pas la chance, j'ai plus la chance de vivre la meilleure période de l'année pour moi, clairement. Et quand on regarde les vidéos et tout, on voit clairement que en fait, quand tu maîtrises du coup cet art-là, finalement, les gens ils s'amusent quoi. C'est de la communication. Exactement. C'est limite, ça rend une atmosphère. Enfin, les gens même des fois ils partent dans leur truc. Enfin, non mais vraiment. Ouais. C'est vraiment un monde que j'invite à faire les gens découvrir parce que c'est vraiment quelque chose. Faut aimer, mais c'est vraiment quelque chose. Ouais, j'imagine. Et du coup, comme on est déjà venu à parler de Donzelle, du coup, pourquoi avoir créé finalement un groupe 100%, avoir voulu garder ce côté 100% féminin? Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons, parce que l'objet même de notre association, c'est l'émancipation de la femme. Voilà. Il est important pour nous que les femmes aujourd'hui puissent s'émanciper même dans la musique, parce que c'est ce qu'on sait faire de mieux, mais aussi dans tous les autres domaines, l'art, la parole, etc. Et pour la petite histoire, il faut savoir qu'avant, les femmes n'avaient pas le droit de jouer au tambour, au tambour-ka ou au tambour-chant, etc. On n'allait pas voir une femme dans les WOS qui joue comme ça. Bon, ça commence à se voir de plus en plus. Il y a encore des esprits fermés parmi les anciens. Mais il y a certains, comme François ou d'autres, comme M. Troupé aussi, qui ont eu la vision et qui nous ont invités à le faire, femmes ou hommes. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu rester sur l'exclusivement féminin pour montrer que les femmes peuvent le faire aussi. La place de la femme, c'est pas à la cuisine, quoi. Totalement, totalement. Donc, je suis d'accord. Et du coup, quand tu étais dans Zebafon. C'est ça. En fait, je suis encore dans Zebafon. Tu es toujours dedans, ok. Donc, tu as rencontré François Ladrézo dans Akio. C'est ça. Ensuite, tu es toujours, mais tu as commencé par Zebafon. Exactement. Et après, du coup, Donzelle, c'est ça. À peu près à la même période, c'est né. C'est à peu près quasiment le même mois. Ok, et c'est comme ça que du coup, François Ladrézo s'est retrouvé à être votre responsable musical du coup de Donzelle. C'est que comme ça s'est né en même temps, du coup, vous lui avez parlé du projet ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors pour cette histoire-là, parce que chaque truc a son histoire, mais en fait, c'est même pas spécialement moi le lien. C'est-à-dire qu'on s'est posé, on s'est dit bon, on s'est joué. On sait créer des choses, mais on a vraiment besoin de quelqu'un qui puisse nous donner une directive. Une directive, je dirais, mais quand on regarde Donzelle aujourd'hui, moi, avec le regard extérieur que j'ai, Donzelle a son identité. Oui, et c'est ce qu'on voulait, en fait. Et donc, on s'est posé pour se dire, mais qui aurait pu être notre directeur musical ou notre directrice? Parce que de base, on voulait une femme au début. Ici, on n'a pas vraiment trouvé de profil adéquat.
Donc, on s'est dit, bon, on réfléchit à un homme, etc. Et puis, je ne sais plus si c'est moi directement, mais en tout cas, on a pensé à François. Pourquoi? Parce que François, c'est quelqu'un qui, dans le milieu culturel, bon, au-delà d'être connu, il est vraiment dans la transmission, en fait. Donc, il donne des cours de Goka à des jeunes, à des enfants, à des femmes. Enfin, il fait vraiment beaucoup de choses. Et puis, je pense que aussi le fait qu'il fasse beaucoup de choses et qu'il soit dans la transmission, il a cette capacité aussi à s'effacer pour vous mettre en lumière. Parce que chose que beaucoup de personnes ne peuvent pas faire forcément. Exactement. Et beaucoup d'hommes, oui, des femmes. Surtout. Oui, c'est très important en fait, de le dire. Dans Donzelle, il tient quand même à tout le temps, nous mettre en lumière, nous. C'est-à-dire que voilà, il y a un journaliste qui va venir interroger, là, il va dire non, interroger les donzelles, quoi. Dis-toi, moi, jusqu'à quelques mois, j'avais pas compris que, du coup, il était à ce poste-là dans donzelle. En fait, pour moi, il y avait que des femmes. Et en fait, c'est après, quand j'ai regardé sur le compte Instagram, la bio, le truc et tout, j'ai fait, ah, ok, mais en fait, on n'aurait jamais dit parce que vous êtes vraiment mise en avant. Voilà, quoi. En fait, il veut pas être mis en avant, comment te dire, pour qu'on voit que lui, quoi. Ok. C'est vrai que c'est notre groupe. On a fait le choix aujourd'hui qu'il soit notre directeur musical. Et bon, sincèrement, on ne regrette pas parce que moi, François, je trouve que c'est un visionnaire, en fait. Okay. Dans la musique, mais dans le monde culturel tout court. Et franchement, je pense qu'en tout cas, jusqu'à maintenant, c'était pas un mauvais choix. Ok, très bien. Dans tout ce qu'il nous fait créer, ou il nous fait sortir de notre zone de confort. Avec François, j'ai envie de te dire, on a presté à samedi, il est capable. On a 2 répètes par semaine, mercredi, vendredi, il est capable mercredi de dire, bon, on fait ça, vendredi on essaie, samedi ça passe, enfin, il est content. Ok. Donc c'est quelqu'un qui reconnaît notre potentiel. Ok, très bien, qui vous pousse aussi à faire des choses que vous peut-être sous-estimez. C'est ça, parce que dans tout groupe, il faut quelqu'un qui pousse, qui mène la musique. Non, c'est vrai. Parce que ça, la direction artistique, on l'a ou on l'a pas. Oui, c'est vrai. Donc, elle peut, bon, est-ce qu'elle peut s'acquérir? Peut-être, mais en tout cas, lui, c'est quelque chose qu'il a naturellement. Oui, c'est le don, quoi. Oui. C'est ça, pour moi, c'est vraiment un don qu'il a. Ok, très bien. Alors, du coup, on va revenir à toi particulièrement. Du coup, tu es dans Donzelle et tu joues du saxophone, du tambour-chant et je chante. Voilà. Ok, tu chantes. Donc, du coup, tu disais qu'au final, tu as commencé à chanter depuis 2 ans. C'est ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui, au final, était toujours là. Parce que quand on t'entend chanter, moi, j'étais bluffée quand je vous ai accompagné. À la prestation oui. de Pointe-Noire. Et même pas durant la prestation. Rien que pendant les balances, j'ai été bluffée parce que tu as un coffre incroyable. Genre. Vraiment. François, franchement. Non, mais vraiment, je me suis dit, waouh! Mais en fait, c'est que tu le fais, mais tu sens que. En fait, je sais pas comment t'expliquer, mais il y a des gens, tu sens qu'ils travaillent ça et qu'ils ont. Enfin, quand ils le font, c'est pas naturel, c'est à force du travail. Mais toi, quand tu le fais, limite, tu peux bailler et puis le truc sort, quoi. Je me suis dit, mais. Waouh! C'est vrai que j'ai souvent cette réflexion-là en mode, qu'on me voit, qu'on voit ma personnalité ou autre, on penserait pas que j'ai une voix aussi, voilà quoi. Donc c'est pas la première fois qu'on me le dit. Ok, non, je suis pas folle, écoute. C'est pas la première fois. Non, mais t'as une très belle voix et tout, Merci. et tu dégages quelque chose en fait. C'est-à-dire que peu importe que ce soit quand tu joues ou quand tu chantes, tu dégages quelque chose qui, si quelqu'un à la base n'était pas concentré, la personne arrête tout ce qu'elle fait et elle regarde. Non, mais vraiment. Okay. Et je voulais te poser la question par rapport au saxophone, notamment. Parce que du coup, moi, je t'ai connue par rapport au saxophone, finalement, quand je te voyais et tout. Et moi, j'ai toujours trouvé ça, waouh, une femme qui joue au saxophone. Parce que depuis très jeune, je trouve que tu as toujours eu ce talent-là, finalement. Et au fur et à mesure, je pense que tu t'es encore plus améliorée, ce qui est normal. Mais... je t'ai vu du coup lors des concerts quand tu étais plus jeune, mais aussi à l'église, tu jouais. C'est ça, j'ai joué un moment à l'église, mais un bon moment quand même parce que j'avais une sœur au piano. Oui, c'est vrai. Une autre sœur à la flûte traversière et donc moi j'étais au sax. Et donc pour la petite histoire. Ça faisait voilà, le trio. Ouais, le trio. En fait, vous pouvez monter en groupe ensemble. En vrai, en vrai. Et du coup, quand mes sœurs sont parties faire leurs études, bon, je pense que j'ai fait un dimanche au sax seul. Franchement, ça m'a fait trop bizarre. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au piano, parce que je joue un peu de piano, mais je ne dis pas que je suis pianiste. Parce que je n'osais pas le dire, je me suis dit, mais il me semble que si je joue du piano, je ne vais pas dire que je suis pianiste, parce que bon, voilà, je ne suis pas pianiste. Oui. Mais je me débrouille. Voilà. Okay. Donc, j'ai joué pendant quand même plus de 10 ans dans une église. Ok, plus de 10 ans. Parce que je te voyais là-bas, du coup. C'est ça. J'ai joué au saxophone aussi avec Kassika. Ah ouais?
Oui, parce que du coup, mais je sais même plus comment j'ai connu Benzo. Comment En fait, tu connais tellement de personnes que tu sais plus. Comment j'ai rencontré Benzo? Je sais plus si c'est lui qui m'a vu quelque part ou... J'ai l'impression qu'on s'est rencontrés dans un événement, si je me trompe pas, je sais plus trop lequel. Et en fait, il m'a dit, mais viens avec nous, ceci, cela, etc. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, sur une année, donc ça c'était il y a 2 ans aussi, enfin, il faut croire qu'il y a 2 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il venait chez moi toutes les semaines, il me montrait les morceaux de Kassika au sax, etc. Et il m'a dit, mais voilà, moi je prépare ma relève, viens avec moi, en plus des femmes, voilà, etc. C'est ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que finalement, tu rencontres beaucoup de personnes en très peu de temps, c'est-à-dire qu'en fait, tu as ton talent déjà qui est waouh, et en fait, le fait que ça soit en plus une femme qui a ce talent-là, et c'est tellement rare que du coup, en fait, quand on te voit, tu interpelles, tu vois. Contrairement peut-être sur d'autres instruments où on a déjà vu plusieurs femmes, tu vois. Et donc, du coup, forcément, je pense que en fait, tu captes l'attention directe parce qu'on se dit, oh, tu sais, genre une perle rare, limite, tu vois. Et c'est vrai que du coup, j'ai fait pas mal de dates avec Kassika il y a 2 ans. L'année dernière, j'ai un peu moins joué parce que voilà, avec Donzel, forcément, qui a pris son élan. Mais il a rencontré une autre femme qui joue au sax aussi, qui s'appelle Gaëlle. C'est une satanaise d'ailleurs aussi. Ah ouais? Ouais. Ah, satanaise du talent. C'est ça. C'est talent, c'est vrai. Et du coup, donc on a eu l'occasion de jouer à 2. Et dans Donzel, il y a aussi une autre saxophoniste qui connaît, Sylvie. Et du coup, je crois que c'est le Noël dernier, on a eu des morceaux où on jouait à 3 et bon, les gens, ils ont vraiment aimé quoi. Donc Kassika, déjà voir des femmes au saxo, ça n'arrive pas tout le temps. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai eu l'expérience Kassika aussi. Donc, et quand tu joues à l'oreille ou tu apprends sur une partition? Non, alors comme j'ai dit, chez Monsieur Troupé, on a appris le solfège. Donc moi, je sais lire des partitions. Voilà, donc si tu me donnes une partition, je pourrais... Alors la particularité, quelque chose que j'ai pu développer aussi, c'est que les partitions de l'église, par exemple, elles sont en do, c'est-à-dire pour piano. Ah oui. Et en fait, comme le saxophone que j'ai, c'est en mi bémol. Ah oui. Donc en fait, si tu veux, au début, j'écrivais toutes mes notes sur les partitions. Et en fait, au fur et à mesure, j'arrivais à transposer seule dans ma tête. Donc, qui fait que maintenant, tu peux me donner une partition piano, je pourrais la jouer au sax pour toi sans souci. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu développer avec le temps. Mais, bon, voilà. J'estime en tout cas que je peux lire des partitions jusqu'à maintenant, mais j'aime bien faire travailler ma mémoire. Et donc, quand j'entends quelque chose, par exemple, dans Donzel, actuellement, on interprète l'Espoir X Composition. Donc, c'est le morceau qu'on a fait en dernier. Qui a fait tout le monde se lever. Waouh! Voilà, c'est le morceau, on peut dire l'hymne guadeloupéenne, entre guillemets. Et donc, du coup, c'est un morceau que j'ai écouté et que j'ai appris comme ça, j'ai pas noté. Enfin, souvent, je fais travailler ma mémoire. Et donc, c'est quelque chose qu'on me dit souvent, que j'ai une bonne mémoire, mais je pense que c'est parce que je la travaille tout le temps, quoi. Oui, c'est vrai. Je la travaille tout le temps, je la cultive. Oui, c'est vrai. En fait, plus tu vas faire, mieux ce sera. C'est normal. C'est ça. Mais après, oui, je sais lire des partitions. Et ce que j'ai remarqué, du coup, par rapport à Donzel, c'est que il y a ce côté culture, finalement, guadeloupéenne, que vous voulez garder et mettre en avant. Exactement. Mais vous mélangez avec d'autres instruments qui sont peut-être plus classiques ou qui viennent d'autres cultures, finalement. C'est ça. Et je pense que c'est ce qui rend aussi votre groupe, finalement, riche. Parce qu'on voit du piano, on voit le saxophone, on voit aussi la guitare basse. Et il y a même une cymbale, du coup, dans l'histoire maintenant. Mais c'est vrai que, du coup, je trouve que... En fait, quand on voit au début, on se dit, ah ouais, ok, vous mélangez ça et tout. Et quand on entend, c'est vrai que ça fait la différence, finalement. Et c'est ce qui est beau, en fait, dans notre culture, c'est que les instruments des groupes à peau, à masse, en fait, s'allient avec les instruments harmoniques, mais vraiment, quoi. Franchement, on regarde justement Espoir, comment ça tombe super avec les instruments à masse. Ou, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on interprète encore qui serait... Wow de Bob Marley, par exemple. Franchement, on n'aurait pas pensé. Et pourtant, ça passe bien. Donc, en fait, au final, quand on écoute, peu importe le morceau, peu importe le style, c'est comme si tu as déjà la basse, parce que la basse, c'est le métronome. Donc, une fois que tu rajoute ta contrebasse et ton tambour chant, ça fait une rythmique mais qui se pose sur tout style, en fait. Oui, c'est vrai. Et ça donne quelque chose, le mix de tout donne quelque chose de
encore plus, en fait, je sais pas, mais ça a tendance à t'envoûter, tout le monde se lève. C'est le pouvoir des tambours. Ouais, vraiment, vraiment. C'est ça, et du coup, c'est aussi l'objet aussi de Donzelle, c'est de mettre en avant notre culture, un pan de notre patrimoine quand même, culturel, et aussi revaloriser ou valoriser encore plus le créole qui est notre langue. Donc, tu verras que la majorité de nos morceaux en général, ils sont en créole. Bon, à l'époque, on interprétait certains morceaux anglais qu'on traduisait parfois en partie en créole. Ok. Mais je trouve qu'en plus, c'est bien parce que vous utilisez vraiment le créole en temps et tout. Et pas le créole francisé que tout le monde parle, dont moi. Mais même moi, en fait. En fait, surtout quand tu communiques tout le temps. C'est ça. Et en fait, des fois, tu te rends compte que quand tu écoutes une chanson, ben, en fait, tu te dis, mais ça veut dire quoi, du coup? Enfin, surtout pour quelqu'un qui n'a pas forcément vécu avec des parents qui parlent l'ancien créole, le créole en temps, etc. En fait, des fois, tu peux te dire, mais ça veut dire quoi? Bon, après, si tu as entendu quand même, étant plus jeune, une personne parler vraiment le créole et tout, à l'ancienne, etc., je pense que tu peux comprendre au vu du sens de la phrase et tout. Mais parfois, ça peut être compliqué. Moi, je me souviens que... Parce que moi, j'ai fait du créole à l'école. Moi aussi, c'est vrai. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir, du créole à l'école et ça m'a énormément aidé. Moi aussi. Tu vois, là, par exemple, quand tu m'envoyais ton morceau, le texte, j'ai pu le lire et le comprendre parce que j'ai fait du créole. D'accord. Mais quelqu'un qui parle juste le créole oralement et en plus qui parle du créole francisé, quand tu viens et que tu dois lire un texte en créole et que tu connais pas en fait les bases, c'est ça, même l'écriture. Ah oui, l'écriture. Il y a beaucoup de gens ici qui savent pas écrire le créole et ça c'est quelque chose de dommage. Donc il faut vraiment, c'est ça aussi l'objet de Donzelle, voilà, inviter les gens à parler le créole en temps qui est pour moi le bon créole, quoi. Ok. Du coup, une dernière question concernant Donzelle. Du coup, qu'est-ce qu'il faut finalement pour intégrer votre association? Par exemple, quelqu'un là veut savoir, il se dit qu'est-ce qu'il faut et tout. Moi, je suis une femme, j'aime la musique, j'ai envie de faire partie de ce groupe. Qu'est-ce qu'il faut finalement? Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut? Alors, c'est vrai que idéalement, il faudrait savoir jouer d'un instrument, donc soit un chacha ou tambour-chant, conque aussi, ou peut-être un instrument harmonique. Mais je ne dirais pas qu'il faut quelque chose de particulier en fait. C'est-à-dire que là, quand même, on est quand même 17 filles. Donc, au bout d'un moment, on ne prenait pas spécialement de personnes. Quand on a des manquements, voilà, c'est du bouche à oreille. On se dit, bon, on va peut-être prendre un tel. Alors là, cette année, c'est une année particulière parce qu'on va essayer de monter une équipe B. Parce qu'on est de plus en plus sollicité et parfois on ne peut pas répondre aux sollicitations parce que certaines sections ne peuvent pas être là. Donc, forcément, voilà. Parce que ce n'est pas notre métier premier, chacune a son métier. Donc du coup, là, le bureau va se poser pour créer une équipe B, et voir qui on peut prendre et tout. Mais au-delà de ça, en fait, on a aussi le projet associatif de donner des cours. Oui, c'est ce que j'avais demandé. Voilà, justement. donc de donner des cours parce que dans notre entourage, en plus de François, on a aussi Harry Coco qui est un fabricant très connu en Guadeloupe de tambours. Et spécialisé dans les instruments des groupes à peau, donc les instruments à masse. Et donc, du coup, on est censé mettre tout ça en place. Donc, voilà, pour moi, alors, est-ce qu'on peut être directement dans le groupe musical? Mais peut-être pas, mais on peut adhérer à notre association. Et en fait, notre projet, on va dire, c'est quoi? C'est de donner des cours. Et à la fin de l'année, peut-être préparer un spectacle et voir si, par exemple, un tel a bien évolué et tout, pourquoi pas l'intégrer un jour dans la troupe pour faire une prestation avec nous. Enfin, voilà, quoi. On a vraiment envie que les femmes, elles puissent se dire, ah oui, je peux faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour être une donzelle? Non, pour moi, toutes les femmes sont des donzelles. Voilà. C'est beau. Mais du coup, maintenant que tu t'as dit tout ça, il y a une autre question qui m'est venue à l'esprit. J'ai remarqué que, en fait, quand vous vous produisez, et ça, j'ai remarqué depuis les premières vidéos que vous avez postées sur votre compte Instagram, que vous êtes très, très, très coquette finalement. Et c'est ce qui est beau, je trouve, c'est que, ok, vous faites finalement, vous participez à l'émancipation de la femme en montrant que, ok, on est des femmes, mais nous aussi, on peut jouer de n'importe quel instrument comme jouent les hommes finalement. Mais par contre, on reste des femmes et en fait, on peut savoir bien jouer et être coquette, féminine à la fois. C'est ça. Et en fait, ça me fait plaisir que tu l'aies perçu parce que c'est exactement ce qu'on veut montrer. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui sont dans le côté culturel, elles peuvent vouloir garder un côté brut ou pour ne pas trop finalement briller, j'ai l'impression. Alors qu'en fait, non. On peut être, parce que nous sommes des femmes modernes en fait. On vit avec notre temps, mais ça n'empêche pas que on fasse partie de notre culture. Et pour moi, l'alliance des deux, pour moi, il n'y a rien de plus beau, quoi.
Totalement, je suis d'accord. Donc du coup, là, on va passer à la chanson. Du coup, on va parler de la chanson Débouilla, c'est ça? Débouilla. Et je voulais déjà te poser la question de quoi parle ce morceau et pourquoi tu l'as écrit? Alors, de quoi parle ce morceau? Donc, Débouilla, c'est mon deuxième morceau, ma deuxième composition. Qu'est-ce qui m'a inspirée, on va dire? Je me rends compte que souvent, il y a beaucoup de jeunes groupes quand même qui œuvrent pour la culture en Guadeloupe et qu'on n'a pas tendance ou le réflexe de travailler ensemble déjà. Totalement. Donc, si on regarde les paroles un peu de mon premier couplet, ça tire un peu vers là que, en fait, on est jeunes, l'avenir, c'est nous. Donc, il faut... L'avenir, c'est nous. Donc, il faut qu'on arrive à se mettre ensemble pour pouvoir propulser notre pays. Voilà, il y a des choses qui se passent, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, c'est nous l'avenir. C'est un message finalement. C'est ça en fait, qu'il faut s'unir. Ok. Il faut s'unir et qu'au final, je pense quand même que dans ma chanson aussi, je le dis que la culture, on l'aime tous au final. Donc pourquoi pas faire ensemble? C'est vrai. Et tu l'as écrite quand tu l'as écrit quand le morceau? Si tu te souviens, dans quelle période? Alors, ça fait pas 1 an, c'est sûr. Donc c'est récent? C'est vraiment récent. Je pense que j'ai écrit ce morceau, ça doit faire peut-être 6 mois à peine. Mais du coup, quand est-ce que tu as commencé à écrire finalement? Voilà, tout revient à François. Voilà. Ah oui, ok. Ou, comme je dis, voilà, je sais pas s'il a quelque chose pour percevoir les... Parce que moi, voilà, j'ai commencé à chanter, mais jamais je me suis dit, je vais écrire déjà de base. Donc, ma première composition, ça s'appelle Belleté. Et je me souviens, c'est lui qui m'avait poussé. Il m'a dit, mais tu peux écrire. Je sens que tu peux le faire. Essaie, tu peux avoir des mélodies. Écoute, écoute ton esprit et tout. Et franchement, depuis qu'il m'a dit ça, j'avoue. Mais j'ai souvent des mélodies. Voilà, donc je me dis, comment je procède moi? J'ai une mélodie. Comme il m'a dit, il faut l'enregistrer, donc je le fais. Oui. Les paroles ne viennent pas forcément tout de suite. En fait, tu fais comme finalement un artiste qui fait sa chanson tout seul et tout, et qui va au studio. Tu top-line un peu finalement. C'est ça. Finalement, tu fais la mélodie, l'air, tu t'enregistres. C'est ça. En fait, des fois, j'ai des mélodies qui me viennent. Et ça, je pense que c'est le fait d'avoir baigné dans plusieurs milieux. Je me suis trompée. Oui, le fait de jouer d'un instrument, ça aide énormément. C'est ça. Donc, du coup, après, je suis ses conseils. Donc, j'enregistre et tout sur mon téléphone. Et après, je pense à un thème. Donc, la première chanson Belleté, voilà, que j'ai tatouée ici. Ah oui, c'est vrai. Du coup, en fait, je l'avais écrite en français. Ah ouais? Ok. Voilà. Parce qu'il m'a dit, des fois, les mots créoles, le créole, c'est très imagé, en fait. Ah, mais c'est très dur d'écrire en créole. C'est ça. Moi, j'ai commencé à écrire en créole. Mais ma toute première chanson que j'ai écrite, c'est en créole. Et je sais pas si c'est le fait que je suis allée habiter en France. Pourtant, j'écoute des chansons en créole et tout. Mais je sais pas, j'ai perdu ce truc-là. Et je me suis rendu compte que la première année où j'ai commencé à j'ai recommencé à écrire, j'écrivais qu'en français. Et je me suis forcée pour mon dernier single à écrire en créole. Parce que je me suis dit, mais non, tu peux pas avoir commencé à écrire en créole. Et puis là, tu sais plus trouver tes mots. Parce que, en fait, mine de rien, comme on a un créole très francisé, en fait, je trouve que dans notre créole, finalement, on n'a pas énormément de vocabulaire. Exactement. Et donc, du coup, pour faire des rimes des fois, pour faire des trucs, tu te retrouves bloqué et t'arrives pas. Donc, je comprends totalement ce que tu veux dire. Et du coup, franchement, j'ai écrit d'abord en français. Et du coup, j'ai été voir François, je lui ai dit, bon, voilà ma mélodie. Voilà, il m'a dit, essaie de traduire et tout. Donc, j'essaie de traduire. Et ensuite, lui, derrière, comme il connaît aussi, un peu comme Benzo, voilà, les mots qui étaient utilisés avant, il m'a aidé à placer certains mots, à changer certains mots, histoire de rendre ça un peu plus créole, vraiment créole. Donc, et du coup, pour revenir à Débouilla, en fait, c'est un peu la même chose. J'ai eu la mélodie. Là, je crois que j'avais quand même commencé à écrire en créole. Et lui, pareil, il m'a dit, mais non, mais ce mot-là, par exemple, un moment, je parle d'ancêtres, ancêtres. Il m'a dit, tu peux dire gangan aussi. Gangan, ça veut dire ancêtre aussi. Mais c'est un mot ancien que les anciens utilisent. Et tu vois, ça, par exemple, je l'ai compris par rapport au sens du truc. Voilà. Mais au début, je me suis dit... Et du coup, ce mot-là, par exemple, c'est lui qui me l'a donné. Et je suis contente parce que je ne le connaissais pas. Et bizarrement, depuis qu'il me l'a donné, je le vois écrit ou je vois des gens parler. Oui, c'est quand même incroyable. C'est vrai. Donc voilà, l'histoire de cette chanson, c'est ça en fait. Et pour moi, c'est mettre en avant notre culture et montrer qu'en fait, si on fait ensemble,
on peut être plus fort ensemble et aller plus loin. Totalement, je suis Donc, d'accord. que cette musique-là défend. Ok, très bien. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais lire quelques extraits que j'ai sélectionnés. J'ai sélectionné 4 extraits. D'accord. Bon, il y a un extrait, c'est clairement pratiquement tout. La partie de la chanson. D'accord. Parce que j'arrivais pas à couper, en fait. Je me suis dit, tout va ensemble, du coup, c'est mieux. Donc, du coup, première phrase que j'ai sélectionnée, c'est « Tcha, donzelle, on scelle grand lignité ». Du coup, c'est finalement... Tu parles du coup de ton groupe, finalement, c'est ça. Et en fait, j'ai trouvé ça beau parce que souvent, on a tendance à voir, moins maintenant parce qu'on essaye d'effacer, de ne plus faire ça, mais souvent, il y a ce côté où les femmes, en fait, quand une est en haut, ben en fait, l'autre, elle peut pas être au même niveau. C'est ça. Tu vois? Et il y a ce truc de compétition, finalement, qu'on a, en fait. Mais des fois, c'est pas voulu, c'est inconscient, tu vois? Oui, même que la société, en fait, inconsciemment, nous pousse à avoir. Exactement. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça beau, finalement, que ce soit dans la création de votre association, mais même dans quand on vous voit sur scène et en plus dans la chanson, que tu aies souligné, finalement, cette cohésion et cette solidarité. Parce que finalement, en fait, quand on s'allie et tout, c'est encore mieux, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai tenu à mettre cette phrase-là. Parce que, en fait, peut-être d'un regard extérieur, souvent on a cette question-là d'ailleurs. En gros, vous êtes que des femmes, est-ce que vous entendez, est-ce qu'il n'y a pas de problème? En fait, les gars, non, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est l'humain qui est comme ça. La gestion de l'humain, c'est juste pas facile. Donc forcément, aujourd'hui, celle-là va arriver, son humeur sera là, l'autre là. Mais voilà, c'est pas un problème, c'est humain. Les hommes aussi, ils ont leur humeur. Donc voilà, faut arrêter. Non seulement ça, et aussi nous, dans notre groupe, on part du principe que quand il y a quelque chose, on en parle tout de suite. S'il y a quelque chose, on crève l'abcès, comme ça c'est fait, c'est fini, et puis voilà. Et puis pourquoi on scelle grande unité? Parce que on reste quand même unis, c'est-à-dire par exemple, avant les prestats, si celle-là, elle lui manque un bout de tissu ou quelqu'un doit l'aider, on fait attention chacune l'une à l'autre. Voilà, il y a peut-être Francesca qui va attacher la tête d'un tel. Donc franchement, je trouve qu'on est très solidaires dans ce groupe-là. Oui, c'est important. Et je pense, on a déjà eu des retours où certaines personnes nous disent qu'ils le ressentent. Et du coup, moi, ça me fait plaisir et ça m'a quand même inspiré à mettre cette parole-là, quoi. Non, mais c'est très important et surtout, en 2025, il faudrait aussi que les mentalités changent. Et que du coup, nous, les femmes, qu'on puisse aussi être solidaires en premier. Parce que si déjà, nous, on fait cet effort-là, les autres n'auront pas à nous dire « Ah, mais du coup, il y a une petite tension alors qu'il n'y en a pas, en fait. » Parce que des fois, c'est les gens, limite, qui créent les tensions autour alors qu'il n'y en a pas, quoi. Exactement. Donc, et il faut aussi qu'on normalise le fait qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on est fâché ou que voilà, on va se tirer la gueule. Voilà, on n'est pas d'accord. Chacun sait pourquoi un tel ou un tel n'est pas d'accord. Et puis ça s'arrête là. Totalement, totalement. Du coup, en deuxième phrase, j'ai sélectionné « Bako azot bon, la jeunesse, pour pays là, toujours clairé ». Et c'est une phrase qui m'a tellement interpellée parce que je suis, du coup, jeune. Et je suis encore plus jeune, du coup, que peut-être certains membres du groupe, tu vois. Et en fait, je suis tellement dans cette mentalité-là en fait, c'est nous, en fait, l'avenir du pays. C'est nous qui donnons, en fait, l'image aussi de notre population. Exactement. Parce que les plus grands, ils ont déjà vécu. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire et tout. Ils ont fait du bon comme du mauvais. C'est la vie, c'est normal. On fait tous des erreurs. Mais c'est à nous maintenant de faire en sorte de faire des choses qui seront valorisantes pour notre population, pour notre pays, enfin notre île, du coup, parce que nous on dit pays en créole, mais pour notre île, du coup. Et que chacun fasse par ses propres moyens. C'est ça. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on je sais pas, mais... Parce que justement, dans la chanson, tu parles de ça, mais moi, j'ai une chanson que j'ai écrite, justement, qui parle de ça. Et en fait, je parle du fait que souvent, comme on vient d'une île, du coup, des Outre-mer, j'avais élargi ça aux Outre-mer, parce que pour moi, on a les mêmes problématiques, tu vois. Quand on vient des Outre-mer, on a tendance à se dire, oui, mais comme on est une petite terre moins grande et tout... qu'en fait, on ne peut pas faire autant que si on habite, par exemple, en France hexagonale ou dans un pays qui est plus grand et qui a... Alors que non. Alors que c'est faux. Ouais. Et ça se voit, là maintenant, on commence à le voir notamment avec la musique. Pendant longtemps, les gens se sont dit, oui, mais pour qu'on touche à l'international,
il faut qu'on plaise d'abord au national. C'est ça. Alors que pas du tout. Et ça commence à changer. Les gens essayent déjà de plaire à la Caraïbe, qui finalement, là où on se ressemble beaucoup plus. Mais c'est ça. Pour toucher finalement l'international. C'est ça. Et du coup, je trouve ça très important de rappeler que finalement, c'est à nous la jeunesse de nous lever et que c'est pas... Il faut nous bouger en fait, il faut qu'on se bouge. Exactement. C'est ça. Et souvent, on est là dans notre train-train quotidien, voilà, on ne veut pas essayer, on a peur. C'est vrai que tout le monde n'est pas fait pour ça. Oui, voilà, exactement. Mais si on réussissait en tout cas à se mettre ensemble, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. Ok, très bien. Non, je suis totalement d'accord et tout. Et j'en parlais justement avec une amie hier. Et on se disait la même chose. Et j'ai l'impression aussi que... après, bien évidemment, c'est sûr que dans la réalité, il y a d'autres choses aussi qui jouent. C'est bien ça. Évidemment. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui... Et je sais pas si c'est une réalité ou si toi, tu l'as déjà vécu. Mais j'ai l'impression que des fois, quand on reste aussi... sur l'île et qu'on ne parle pas forcément pour nos études, que les personnes ont tendance à se limiter au minimum, alors qu'elles peuvent faire tellement de choses, en Après, fait. comme on dit, voyager, ça ouvre l'esprit. Oui, c'est sûr. Donc, c'est vrai que les personnes qui partent, normalement, ont cette ouverture d'esprit. Mais il ne faut pas se limiter juste parce qu'on reste ici. Moi, par exemple, j'ai fait mes études en Guadeloupe. Et pourtant, je ne me limite pas, en fait, dans ce que je fais, ce que je peux faire, ce que je peux créer. Enfin, voilà, quoi. Oui. Donc, voilà un exemple de quelqu'un qui n'est pas forcément parti et qui s'en sort très, très bien et qui mène des projets, finalement. Donc, après, troisième phrase que j'ai sélectionnée, c'est « Avec musique, l'amour, douceur et respect, faut nous-mêmes prendre nous au sérieux. Et du coup, ça, je trouve ça encore... Ça, en fait, ça relie tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que si nous-mêmes... Et là, on ne parle pas que des femmes, on parle de toute la population. Là, oui. Si nous-mêmes, nous, ultramarins, on ne se prend pas au sérieux, comment voulez-vous que l'extérieur le fasse? Voilà, exactement. C'est ça. En fait, des fois, on entend des gens qui disent non, mais de toute façon, les Antillais, par exemple. Mais si toi-même, tu tires sur ta population, les gens qui sont de l'extérieur t'entendent dire ça et ils se disent que toi-même tu es... C'est ça, tu y crois en fait. Voilà. Les Antillais par exemple sont toujours en retard. Oui, c'est pas vrai. Oui, non. Non, ça il faut arrêter. Combien de fois en études supérieures on m'a dit ça, mon Dieu? Non, oui, non, vraiment. Ou sinon qu'on est au ralenti. Alors je suis quelqu'un qui est tellement énergique. Mais moi j'ai horreur des ralentis justement. Donc c'est vraiment des clichés et en fait... c'est à nous de les briser, en fait. Totalement. Et si on ne le fait pas, parce que bon, voilà, les infos, on connaît, ça va toujours te montrer l'image un peu bof-bof. Oui, il y a beaucoup de violence, oui, mais on est sur une petite île, donc forcément, on a l'impression qu'il y en a des tas, alors que peut-être sur les îles à côté, il y en a aussi. Ouais, totalement. En France aussi, il y en a, en France hexagonale. Et pourtant... Et puis, j'ai remarqué que, pas forcément que dans les infos, ici, j'ai remarqué que souvent, on a tendance à montrer que le mauvais côté. C'est ça. Et tu sais, après, c'est le but des chaînes de télé, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est-à-dire que pourquoi, en fait, j'ai envie de te dire, après, c'est l'être humain qui est comme ça aussi, qui retient que le mauvais. Exactement. C'est notre cerveau qui est fait comme ça. C'est ça. Mais c'est-à-dire que dans tout ce qui se passe, il y a un truc de bien qui s'est fait. Des fois, personne n'en parle. Et c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est dit, mais pourquoi on n'en parle pas? Et du coup, ça commence à se relier. Alors que ça fait un an, des fois, c'est un an après qu'on entend des trucs, en fait, qu'on sait qu'il s'est passé telle chose et tout. Et je trouve ça trop triste. Parce que peut-être que si aussi, bien évidemment, il faut montrer les choses graves pour que les gens soient conscientisés. Mais il faut aussi montrer les choses bonnes pour que aussi ça puisse être un exemple. Parce que si tu montres que des trucs violents, que des trucs mauvais, ben forcément, les gens, ils sont dans un truc... Ils sont matrixés. Voilà, exactement. Alors que si on montre des choses pour donner le bon exemple, ça peut donner des idées à d'autres personnes. C'est ça. Se dire, mais moi aussi, j'ai des idées, je veux faire ça aussi. Quatrième phrase que... Enfin, c'est pas une phrase, c'est un paragraphe. Quatrième paragraphe que j'ai sélectionné, c'est « En nous aller pour jouer en belle musique, car vous y Guadeloupe monter. » Mais c'est le refrain, du coup. Oui, c'est le refrain, voilà. Et si nous te savons, gens, t'es en nous, t'es riche, nous partons à d'autres côtés. Nous savons qui nous y est, nous savons qu'à nous capaiser. C'est ça. Mais en fait, ça conclut toute notre discussion, finalement. C'est ça. C'est le résumé de tout ce qu'on a dit, finalement. Et c'est vrai que c'est pas ma première compo, mais pour moi, c'est quand même un morceau fort, en fait, parce que ça illustre plus ou moins ce que je pense. Je pense ce que beaucoup pensent aussi. Et il faut vraiment qu'on arrive à être dans cette dynamique-là, en mode, notre Guadeloupe, elle est belle. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à s'en sortir.
c'est vrai que bon, on est un peu limité, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais si on veut, on peut. Mais c'est 1+1+1 qui va faire que voilà, on va réussir à arriver à quelque chose de concret. Surtout qu'en fait, on a des personnes qui ont des compétences, des capacités exceptionnelles. Et du coup, il faut qu'on arrête de se rabaisser nous-mêmes. C'est ça, et notre musique, elle est belle en fait. Le Goka, ben, du coup, il y a une partie où je dis ça, Goka, c'est ça nous qu'a joué, ben oui. Il faut qu'on arrive à mettre ça en avant. Musique à masse, nous qu'a voyé monter par exemple. Tambour nous qu'a fait résonner. Enfin, j'ai vraiment cherché des mots et des termes pour vraiment toucher. Donc, je suis quand même contente que tu aies pris ces mots-là. Parce que ce sont vraiment des mots forts et qui illustrent bien, carrément, quasiment toute la chanson. Ok, très bien. En tout cas, la chanson, elle est belle. Franchement, j'aime beaucoup aussi le thème. Parce que comme je t'ai dit, la dernière chanson que j'ai écrite, c'était un thème qui... Similaire. Voilà, et c'est pour ça que j'ai voulu sélectionner, quand tu m'as envoyé les trois chansons et tout. J'ai sélectionné celle-là parce que je voulais au moins en parler dans le podcast, en fait. D'accord. Du coup, maintenant, on va parler de ton processus créatif rapidement pour terminer. Finalement, à quelle période, est-ce que tu as des périodes où tu écris ou non, ça te vient comme ça vraiment et... En fait, si j'observe, c'est souvent quand la lune est à la montée. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, ok. Souvent quand la lune est à la montée. T'es la première artiste à me dire ça. Oui, moi je parle franchement, chez nous, voilà, on a les doukous, vraiment. On a nos croyances. Oui, c'est vrai. On connaît ou pas. Mais c'est vrai que souvent, et ça, je reviens encore sur François, pardon, parce que c'est lui qui m'avait fait observer ça. Et il m'a dit, si tu regardes bien, tu verras, ça t'inspire. Et en fait, c'est une réalité. Ok, j'ai jamais regardé, je t'avoue. C'est vraiment une réalité. Des fois, j'ai tellement de mélodies, je me dis, et quand je regarde les calories, je me dis, ah ouais, d'accord. Donc, c'est vraiment quand la lune est à la montée ou à l'approche de la pleine lune. J'ai souvent des inspi, des fois, ça peut être des paroles, mais c'est souvent les mélodies avant. Ok, et quand tu écris, tu as des thèmes, du coup? Ou non, c'est vraiment, il y a une phrase qui est partie et du coup... Non, je choisis vraiment un thème. Ok. En fait, en tout cas, jusqu'à maintenant, bon, je n'ai que 3 compositions. Il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Voilà, c'est pas fini. Il y en aura d'autres. Mais je pars d'un thème et je développe. Ok. Je développe sur ce que je pense, ce que je ressens. Un peu l'effet d'actualité, on voit avec des bouillards. Bon, ma première composition, c'est Belté. Mais c'est une composition, non, parce que c'est la première aussi, mais qui est importante pour moi parce que je parle de la beauté intérieure. La beauté intérieure, elle existe en fait. Et elle est bel et bien présente. Totalement. Donc, c'est pas juste le paraître qui compte. Totalement. Donc, oui, je parle vraiment d'un thème. Et après, et je développe. Voilà. Ok, très bien, très bien. Et t'es déjà allé au studio enregistrer tes chansons ou... Alors, pour la petite histoire, avec Donzelle, là, on est sur un projet avec des jeunes artistes, des jeunes qui se sont réunis. Donc, il y a une photographe. En fait, ils ont monté un petit studio ensemble. Mais sinon, ils ont des talents différents. Photographe, donc un ingé son, un vidéaste, voilà. Et donc, du coup, ils ont voulu nous mettre sur un projet. Donc, j'en parle pas encore. Non, on regarde la surprise, franchement. Mais du coup, donc, c'est mon premier studio. Mon premier studio avec Donzelle et ma chanson. Donc, c'était la chanson America. Donc, la chanson America, America, c'est le deuxième prénom de ma mère. Et donc, c'est une chanson que j'ai écrite pour les mamans, pour les femmes noires, parce qu'on a une identité particulière, mais surtout pour la mienne. Et du coup, par rapport au projet, j'ai pu poser en fait cette chanson-là. Donc, après, j'avais déjà eu des expériences studio en tant que chœur avec François, avec d'autres artistes. Voilà, ils nous mettent des fois sur des plans. Mais vraiment, moi, mon morceau, l'enregistré, je l'ai vécu, en fait, ça fait pas longtemps. Ok, c'est super en vrai. Et on a hâte d'écouter tout ça. C'est ça. Et puis, normalement, je suis censée poser BLT, du coup, parce qu'avec Donzelle, on est censé sortir peut-être 2-3 sons à la fin de l'année. Donc, poser BLT à la fin de l'année. Ok, très bien. Et on a hâte. Donc, du coup, dernière question maintenant, ce serait qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui te voient, toi l'artiste sur scène, ou qui te voient, toi l'artiste sur les réseaux sociaux, et qu'est-ce qu'ils doivent ressentir finalement quand ils écoutent ta musique? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire qu'on me voit? Je suis simple en vrai. On n'aurait peut-être pas dit, voilà, je veux dire ça quand même, on n'aurait peut-être pas dit, mais je suis quelqu'un de simple.
Je suis quelqu'un où, voilà, je côtoie tout le monde. Je suis pas en mode, je suis une artiste, laissez-moi tranquille, voilà. Je suis, en fait, dans Donzelle, parce que c'est le groupe avec lequel je tourne le plus, on est plus ou moins toutes comme ça c'est oui, sûr. C'est vrai. Mais moi, me concernant, c'est vrai que je suis quelqu'un de simple. Voilà, ma musique, je la vis depuis longtemps. Donc, du coup, quand je suis sur scène, je sais pas si c'est ce que je fais ressentir, mais moi, en tout cas, je vis ma musique, quoi. Je vis mon moment, je m'éclate. Quand t'as failli perdre ton souffle. Ouais. Si on voit. Voilà, je suis vraiment quelqu'un en musique, je vais forcer de ouf, mais je me dis, allez, c'est bon, c'est le moment, je le fais, et puis voilà. Donc, je suis aussi quelqu'un de très humble, et ça, c'est quelque chose que M. Troupé nous a enseigné Inculqué, voilà, à l'époque. Et c'est une note sur laquelle je suis restée parce que pour moi, c'est important, en fait. D'accord. C'est important. Et pour quelqu'un qui voit le groupe Donzelle, voilà, sur les backstage, on peut voir que c'est un groupe de folles. Mais en vrai, on s'amuse quand c'est le moment de s'amuser, mais quand c'est le moment de travailler, vous travaillez, mais ça se voit, ça se ressent. C'est aussi mon caractère. Je suis quelqu'un, voilà, chose en son temps. J'aime rigoler, j'aime blaguer, mais quand je travaille, surtout la musique, je taffe, quoi. Ok, très bien. En tout cas, merci du coup avec plaisir pour ce moment. C'est ça, un moment partagé. Oui, on peut que vous souhaiter le meilleur et on espère du coup vous revoir, vous entendre du coup très bientôt. Merci beaucoup et c'était avec plaisir que j'ai partagé ce moment avec toi. Merci, donc on se dit à la prochaine. À bientôt.